bienvenue pour le tirage du trimestre, du dernier trimestre. Donc, octobre, novembre, décembre 2022. Et nous allons faire celui des Gémeaux. Allez, je mets la petite pierre ici et on est parti. Je vais donc commencer par demander les énergies principales de chaque mois, une carte du Light Cirque Tarot représentant l'énergie principale de chaque mois pour vous, amis Gémeaux. L'énergie principale. Et vous avez le 4 d'épée que je mets ici. Pour nos amis Gémeaux, toujours pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Le 7 de coupe. Pour nos amis Gémeaux, toujours pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre, pour le 7, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre, l'énergie principale pour nos amis Gémeaux pour le mois de décembre. Ah, j'en ai eu deux, je préférerais n'en avoir qu'une. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, l'énergie principale. Ok, très bien. Alors, pour le mois d'octobre, nous avons ce 4 d'épée qui nous parle vraiment de prendre du repos, de se retrouver à l'intérieur de soi, de laisser tomber son mental, ses pensées et de prendre le temps avant tout de se ressourcer, de se reposer. Vous avez besoin de guérir de quelque chose. C'est vraiment le fait de s'autoriser à lever le pied pour mieux guérir, justement. On se douillette. On a besoin peut-être de guérir des choses qui se sont passées, de guérir d'une maladie, de guérir d'un passif difficile, d'une période fatigante, peu importe. Il y a besoin pendant ce mois d'octobre de se ressourcer grandement. Avec le 7 de coupe, il y a vraiment cette notion de choix multiples. On est dans l'affect, on est dans l'affectif et il semble qu'il faille faire un choix qui n'est pas si simple. Notre personnage, il réfléchit beaucoup. Il se demande qu'est-ce qui est le plus judicieux, vers quoi il doit tourner son choix. Et il doit faire ce choix avec son cœur. Avec son cœur, non pas avec son mental, mais avec son cœur. Il y a pas mal d'opportunités, il y a pas mal d'options qui s'offrent à lui, ou à elle, parce que là c'est un homme, mais c'est pas pour autant qu'il n'y aura que les Gémeaux masculins qui seront concernés. Mais voilà, c'est la croisée des chemins. Il y a plusieurs coupes retournées qui peuvent ne pas révéler tous les secrets. Eh bien, il faut choisir avec son cœur. Parce que sinon, la décision va vous bloquer. De toute façon, il n'y a pas de réponse parfaite. Et plus vous aurez fait le choix avec votre cœur, plus vous pourrez assumer. Donc ça, c'est pour ce mois de novembre. Pour le mois de décembre, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une nostalgie du passé. Le 6 de coupe, c'est une nostalgie
de ce qu'on a vécu. C'est aussi le fait d'être en paix avec ce qu'on a vécu. Hein. On a de l'affect pour ce qu'on a vécu. Mais on est en harmonie entre ce qu'on a été et ce qu'on est, avec son parcours de vie. Hein. On est en harmonie par rapport à ça. Et quelque part, après avoir fait le bilan et regardé son passé et ce qu'on est devenu avec amour, parce que là il est bien question d'affectif, on peut tourner une page et continuer et commencer un nouveau cycle. Alors je vais mettre ces 3 cartes bien en haut, hop, pour pouvoir y retourner si besoin. Et maintenant je vais tirer 3 cartes pour le mois d'octobre, 3 cartes pour le mois de novembre et 3 cartes pour le mois de décembre. 3 cartes d'abord avec le Light Seer Tarot, pardon, Tarot, je ne sais pas pourquoi, et ensuite 3 cartes avec l'oracle des miroirs qui viendront compléter chaque carte du Light Seer Tarot. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais je fais ce que je peux, je suis un peu fatiguée. Allez, on est parti, on va déjà tirer 3 cartes pour le mois d'octobre et voir ce qui nous vient. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Hop. Je continue avec le mois d'octobre. Le mois de novembre, pardon, décidément. Une carte. 2 cartes. Hop là. 3 cartes. Hop. Ensuite, pour le mois de décembre, une carte. 2 cartes. 3 cartes. Ok. Bien. Je continue avec l'oracle des miroirs pour compléter. Octobre. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Novembre. Première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Ok. Décembre. Hop là. J'ai une carte qui s'est sauvée. Première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Ok. Alors, on est parti pour le mois d'octobre qui nous parlait, vous vous rappelez, de repos. De repos, de prendre du temps pour se ressourcer. Alors, on attaque ce mois avec la notion d'enfance, d'insouciance, de protection, du nid en fait, hein. Et de l'autre côté, le 4 de Pentacle, qui nous parle aussi de protéger ce qu'on a créé, ce qu'on a, hein, de le protéger. Et c'est peut-être toute cette notion de votre foyer, de votre enfance ou de vos enfants, de votre concret, qui est important pour vous, hein, que vous voulez protéger. Vous voulez peut-être aussi retrouver une part d'insouciance, de légèreté. Peut-être que vous avez envie d'arrêter de vous tracasser
hein, de cette notion d'avoir à protéger vos acquis. Hein. Envie de retrouver cette insouciance. Votre fatigue vient peut-être justement du fait d'avoir dû faire beaucoup de choses pour protéger ce qui est à vous. Et maintenant, vous avez besoin de retrouver votre insouciance, la sécurité, vous sentir en sécurité dans votre nid. Parce qu'il y a le même nid que dans la carte ici. Voyez, on retrouve ce nid-là. Vous allez me dire, c'est un détail dans la carte, mais pour moi, ce que j'entends, c'est ça. C'est ça. Besoin de vous retrouver dans votre nid. De vous retrouver en sécurité et protégé. Ce que j'y vois aussi, si j'associe les deux cartes, c'est le fait d'avoir conscience des richesses que vous avez au niveau de votre foyer, de votre nid, hein, de l'affect peut-être que vous recevez, de vos enfants peut-être aussi. Conscience de cette richesse-là. Et vous le tenez contre votre cœur, ça, vous voyez. Vous le tenez contre votre cœur, ça vous est précieux en ce mois d'octobre. Très précieux. Et c'est aussi accepter votre propre valeur à vous. C'est une prise de conscience de tout ça. Ensuite, vous avez eu la fécondité, qui bien sûr peut parler de grossesse, mais qui peut parler aussi de nouveaux projets, nouvelle étape de vie qui s'amorce, et pour laquelle peut-être vous allez avoir besoin et vous allez devoir accepter l'aide. Il y a un temps de transition dans cette nouvelle étape, dans ce nouveau projet, qui vous demande d'être patient et de savoir vous faire aider si besoin. Parce que vous devez développer de nouvelles forces, un nouveau mental peut-être. Et du coup, vous pouvez vous faire aider, vous pouvez demander de l'aide. Nouveau projet, nouvelle étape de vie, une grossesse, pourquoi pas, pour laquelle vous aurez peut-être à demander de l'aide, soit parce que pour avoir cet enfant, il y aura besoin d'être guidé, aidé, soutenu, soit psychologiquement, soit physiquement, ou pour ce nouveau projet. En tout cas, à la fin du mois, vous avez le miroir magique qui quand même est la carte qui annule tout l'aspect négatif qu'il pourrait y avoir dans les cartes avoisinantes. Donc, je n'y vois que de la bonne augure. Et dans ce 3 de Pentacle, il y a vraiment la notion de création dans l'entraide, création commune. Et j'ai l'impression que c'est cette entraide qui fait que tout devient plus simple, plus facile, plus heureux peut-être. Et que ça atténue le côté des inquiétudes que vous pouviez avoir. Vous avez bien fait de demander de l'aide et de travailler en collaboration avec d'autres personnes parce que ça atténue peut-être vos doutes, vos besoins, vos inquiétudes, vos pensées un petit peu sombres. Voilà. Ça vous permet de vous maintenir en protection. Parce que là, il y a vraiment toute une notion de fête par rapport à ce qu'on a.
Et vous avez raison, parce que vous recevez de l'aide et du soutien. Hmm. Oui, c'est très... Il y a beaucoup il y a beaucoup de soutien dans cette carte. Hmm. Dans cette carte, dans ce mois, je veux dire. Beaucoup d'accompagnement. Ensuite, pour le mois de novembre. Alors, la carte de l'argent, donc rentrée d'argent, gain d'argent, et le 10 de Pentacle. Donc le 10 de Pentacle qui est vraiment la notion de se sentir entouré, le foyer, la concrétisation de la famille et la priorité et le centre de tout. Et vous êtes riche de ça. Vous êtes riche de ça. Euh, Ça équivaut toutes les valeurs d'argent possibles. Vous avez cette conscience-là. Et vous ne manquez de rien, visiblement, financièrement non plus. Étant donné que la carte de l'argent nous parle d'amélioration financière, de gain d'argent, d'investissement positif, de prêts bancaires acceptés, bref, c'est une carte très positive au niveau des gains et de la stabilité financière. Et là, on a vraiment la notion de réussite, comme si vous partagiez avec votre famille, les autres, ce que vous avez réussi, votre abondance matérielle et spirituelle. Hein. Il y a toute une notion de générosité avec les vôtres. Mais il n'est pas forcément question que d'argent. Mais ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Ensuite, vous avez clairvoyance et 2 d'épée. Alors on a d'un côté une carte où vraiment on a cette sensation de se tirer les cheveux pour arriver à y voir clair, et de l'autre côté, au contraire, toute la notion de clairvoyance. Vous savez, au début, dans les énergies principales, il y avait cette notion de choix. Et on y est là. Hein, ces cartes-là correspondent à ce choix-là. Ah, ça vous demande un petit peu de réflexion, ça vous pose des questions, ça vous fatigue un peu, mais faites-vous confiance, vous aurez la clairvoyance pour faire les bons choix. Laissez venir les choses et que ça vienne du cœur et ça vienne de l'intérieur et non pas du mental. Le mental, quand on réfléchit trop, c'est souvent très restrictif. Il faut que ça vienne du cœur. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est le fait peut-être d'arrêter d'écouter son mental et sentir ce qui se joue, ce qui se vit à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup d'affect hein, dans la carte du choix du 7 de coupe. Et je pense que oui, c'est ça. C'est réfléchir avec son cœur. Sentir profondément quel est le choix qui vous correspond le plus et qui est le plus aligné avec vous. Et ensuite, vous avez ensemble la carte du cadeau et de la reine de coupe. Alors la reine de coupe équivaut avec le fait d'être tellement empli d'amour que c'est un cadeau à part entière, je pense, que la vie la vous apporte. Peut-être que justement, parce que vous aurez fait les choix avec votre cœur et que vous vous sentez riche de ce que vous avez, affectivement parlant, au niveau argent, etc., eh bien, vous vivez ça comme un cadeau. Un cadeau affectif. Ça vous remplit de joie, ça vous remplit d'amour. Vous vous laissez parler votre cœur et ça sort de vous, mais ça se voit. Vous êtes
pleine de compassion, d'intuition, d'intelligence émotionnelle. Et c'est un cadeau que la vie vous apporte de ressentir ce bien-être intérieur. Vous êtes plein. Pourquoi je dis pleine automatiquement parce que je vois une femme. Alors j'aurais dit, au début on était sur un homme, donc ne le prenez pas mal. Hein. Vous êtes plein d'intuition. Vous pensez avec votre cœur, vous ressentez les choses profondément. Et ça, c'est un cadeau quand on arrive à le faire. On est tellement bousculé bien souvent par plein de pensées limitantes, par ce que les autres autour de nous peuvent nous mettre comme doute dans la tête, que la société aussi, etc. À ce moment-là, non, au contraire, vous êtes très en lien avec vous-même, avec vos ressentis profonds, et ça vous permet de faire des choix du cœur. Mois de décembre, vous vous rappelez cette espèce de retour sur le passé, sur son vécu, être en accord avec ce qu'on a vécu. Alors, les deux premières cartes sont complètement différentes l'une de l'autre. Nous avons le 9 d'épée et la joie, le fait de fêter quelque chose. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez des peurs, vous vous sentez un peu inquiet, déprimé, une phase de cauchemar, d'un mental saboteur, de pensées limitantes. Et on vous dit que ça, ce n'est qu'illusoire. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous devez vous tourner vers la joie, comme vous avez su le faire ici, vers les bons moments. Vous rappeler de ceux vécus, ceux qui vous ont construit, et savourer les bons moments qui viennent là, maintenant, encore à vous pour toute la vie que vous aurez à construire. D'ailleurs, à suivre, vous allez en être convaincu car on a la carte de la correspondance et l'as de coupe. Et là, vraiment, je pense que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, que ce soit par téléphone, par courriel, par courrier, peu importe. Mais vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous remplir d'amour, qui vont vous ouvrir le cœur et là encore vous faire ressentir cette joie. Hein. Ça peut être aussi un renouveau dans une relation, des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps et ça vous fait tellement plaisir et ça vous nourrit le cœur. Hein. D'avoir des nouvelles de cette personne. Ça vous met en joie. C'est ça peut-être qui vous relie à la joie, hein, aux joies à venir. Parce que je pense qu'il y a peut-être une trop grande orientation peut-être vers le passé et qui peut vous amener à avoir des peurs, à vous dire et maintenant qu'est-ce qui m'attend, etc., etc. On vous dit de vous tourner vers la joie et le destin va vous amener à avoir raison de le faire. Va vous amener des petits cadeaux de retrouvailles, de nouvelles de quelqu'un, d'amour de quelqu'un. Et là, nous avons... Pardon, j'ai eu une petite coupure, je n'ai pas compris. Et là, nous avons le 2 de coupe et le voyage. Le 2 de coupe et le voyage. Alors là, comment vous dire que là, je n'y vois que la notion de prendre de la hauteur, de savourer peut-être une connexion avec quelqu'un qui est très forte, hein, une relation avec quelqu'un qui est très forte, mais ça vous permet de prendre de la hauteur. Il peut y avoir aussi une notion de voyage avec quelqu'un, hein,
de vous faire une échappée de quelque temps avec cette personne-là, hein. En tous les cas, il y a une grande notion d'épanouissement relationnel avec cette personne. C'est une magie de connexion. J'ai dû arrêter de filmer et reprendre. Donc, je vous disais qu'il y a une grande connexion affective dans une relation avec quelqu'un qui vous permet, qui vous aide à prendre de la hauteur en ce mois de décembre. Voilà. Bien, bah écoutez, j'ai terminé là. Prenez le temps de vous reposer, de vous poser en ce mois d'octobre, de demander de l'aide, d'avoir conscience à quel point vous recevez de l'entraide. Il y a du travail d'équipe qui vous permet vraiment d'aborder une nouvelle étape, hein, une nouvelle étape, un nouveau projet, quel qu'il soit. Hein. Et, et la magie opère, vraiment la magie opère. Hein. Ensuite, vous avez cette notion de choix à faire avec le cœur pour le mois de novembre, mais que de richesse affective, que de richesse affective. Ça va vous prendre peut-être un peu la tête parce que vous allez vous poser 100 000 questions et on vous dit ne réfléchissez pas avec votre mental, réfléchissez avec votre cœur. Et Dieu sait que ça vous apporte un cadeau d'épanouissement affectif total. Et puis il y a toujours ces petits retours sur le passé, hein, sur qui on est, d'où on vient, etc. Peut-être des hauts et des bas au niveau psychologique. Eh bien, il ne faut pas s'arrêter à ça parce que vraiment, de bonnes surprises viennent à vous pour ce mois de décembre au niveau affectif encore. Et vraiment, j'y vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je reçois que ça pendant tout ce tirage, des messages d'amour, euh, quelles que soient les pensées négatives, les doutes, hein, l'aide à demander. Et je ne vois que de l'amour dans ce tirage. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout. J'espère que pendant ce trimestre, je vous ferai la surprise d'un tirage plus précis pour soit le domaine affectif, soit le domaine sentimental, soit le domaine travail, bon, peu importe. Euh, Comme je l'ai fait en faisant un tirage au sort, je ne peux pas savoir à l'avance pour qui ce sera. Eh bien, écoutez, je souhaite que ce soit vous. Merci en tout cas pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos... J'ai dû arrêter de filmer et reprendre. Donc, je vous disais qu'il y a une grande connexion affective dans une relation avec quelqu'un qui vous permet, qui vous aide à prendre de la hauteur en ce mois de décembre. Voilà. Bien, bah écoutez, j'ai terminé là. Prenez le temps de vous reposer, de vous poser en ce mois d'octobre, de demander de l'aide, d'avoir conscience à quel point vous recevez de l'entraide. Il y a du travail d'équipe qui vous permet vraiment d'aborder une nouvelle étape, hein, une nouvelle étape, un nouveau projet, quel qu'il soit. Hein. Et, et la magie opère, vraiment la magie opère. Hein. Ensuite, vous avez cette notion de choix à faire avec le cœur pour le mois de novembre, mais que de richesse affective, que de richesse affective. Ça va vous prendre peut-être un peu la tête parce que vous allez vous poser 100 000 questions et on vous dit ne réfléchissez pas avec votre mental, réfléchissez avec votre cœur. Et Dieu sait que ça vous apporte un cadeau d'épanouissement affectif total. Et puis il y a toujours ces petits retours sur le passé, hein, sur qui on est, d'où on vient, etc. Peut-être des hauts et des bas au niveau psychologique. Eh bien, il ne faut pas s'arrêter à ça parce que vraiment, de bonnes surprises viennent à vous pour ce mois de décembre au niveau affectif encore. Et vraiment, j'y vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je reçois que ça pendant tout ce tirage, des messages d'amour, euh,
quelles que soient les pensées négatives, les doutes, hein, l'aide à demander. Et je ne vois que de l'amour dans ce tirage. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout. J'espère que pendant ce trimestre, je vous ferai la surprise d'un tirage plus précis pour soit le domaine affectif, soit le domaine sentimental, soit le domaine travail, bon, peu importe. Euh, Comme je l'ai fait en faisant un tirage au sort, je ne peux pas savoir à l'avance pour qui ce sera. Eh bien, écoutez, je souhaite que ce soit vous. Merci en tout cas pour vos likes, pour vos abonnements. Merci pour votre attitude et vos commentaires bienveillants. Je vous le redis, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous dis au trimestre prochain et bye bye.